Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je vous souhaite par avance un excellent dimanche matin et j'espère que vous vous portez bien. On va voir le petit tirage sentimental quotidien du jour. J'espère que vous allez bien. Il ne fait pas trop froid par chez vous. On va voir de quoi va nous parler les oracles. Excusez-moi, il est très tôt. J'ai pas beaucoup dormi. Bien sûr, vous, à l'heure à laquelle vous verrez la vidéo, ce sera une heure raisonnable. Mais moi, il est très tôt. Allez, on va voir. J'essaie de bien les battre pour pas que ce soit quand même des messages qui soient similaires. Ça devrait le faire, oui, quand même. Pensez à la personne de votre cœur. On a quelqu'un qui est influençable, ou qui a une certaine influence sur vous. Ah, c'est bizarre, j'ai le message, on me dit une certaine influence sur vous, pour le coup. Hein. En tout cas, on est sur quelqu'un qui a envie de vous, ou qui a envie de passer du temps avec vous. 0202 quand je vous dis ça, qui a envie de croquer la pomme, comme on dit, hein. Voilà, pour être franche. Quelqu'un qui, en tout cas, qui a envie de passer du temps avec vous. Je vais développer quand même. On me dit que c'est quelqu'un qui est très axé sur le physique, qui est beaucoup attiré par votre physique. J'entends aussi que vous, vous êtes attiré aussi par le sien. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est entouré de personnes autour de lui ou autour d'elle qui lui disent des choses. Merci en tout cas pour vos commentaires par rapport à la guidance d'hier. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai commencé un petit peu brute de fonderie, comme on dit. Merci beaucoup. Merci aussi à la belle âme qui m'a dit que le décor était joli et qu'elle aimait beaucoup le rose. Moi aussi, c'est ma couleur préférée. C'est très très beau. Voilà. Merci en tout cas infiniment pour vos gentils messages, toujours plein de bienveillance et de gentillesse, de me suivre, euh, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Merci beaucoup infiniment d'être toujours présent, fidèle. Euh, Mon public aussi masculin qui me suit, je ne vous oublie pas. Même si je ne le dis pas tous les jours, les messages aussi, les commentaires, sachez que je lis tout. 0330, décidément, qu'on commence à être bombardé par les sœurs miroirs, ça y est. Mais sachez que je lis tous vos commentaires, donc j'ai pas trop le temps d'y répondre, mais je mets toujours le petit cœur quand je les vois, vous inquiétez pas, je lis tout. Et je vous remercie déjà aux belles âmes qui sont été réactives par rapport à ma demande concernant l'enquête sur les liens d'âme, les liens de flammes jumelles. Merci infiniment pour vos témoignages, pour vos récits qui m'ont beaucoup touchée. Merci beaucoup, vous avez été très réactifs. Merci beaucoup. On va continuer avec le groupe 2. On vous parle de quelqu'un qui vous cache une vérité, une certaine vérité, et qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui pense à la même chose que vous. J'ai l'impression que vous êtes connectés. Pour le groupe 1, on me dit que c'est quelqu'un qui vous lui manquez. Ah, on me dit qu'une histoire est possible entre vous. C'est à ça peut-être que cette personne réfléchit.
En tout cas, cette personne, il y a quelque chose que cette personne vous cache, vous dit des excuses. Je crois que cette personne n'a pas besoin de réfléchir. Pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui va demander un rapprochement, quelqu'un qui va peut-être demander à vous voir. Oui, on nous parle de quelqu'un qui hésite, qui a un manque de franchise. Il y a quelque chose de caché ici. C'est quelqu'un qui veut un rapprochement avec vous, qui voudrait de l'aide, qui pense à vous, qui pense à la même chose que vous, mais qui a quelque chose qu'il ne vous dit pas et il hésite à vous dire. Je vais développer, hein. Ah non, pardon, j'ai pas développé le groupe 2, excusez. Le groupe 1, pardon. Ah, c'est quelqu'un qui vous fait pas confiance, d'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a d'autres prétendants, prétendantes autour de lui ou autour d'elle. Donc c'est toujours pareil, hein, soit c'est un homme, soit c'est une femme, énergie féminine ou masculine, vous inversez selon vos genres. Il n'y a pas de religion, ni d'âge, ni de sexe dans l'amour, dans les sentiments. Et ce sont des guidances qui sont donc générales et intemporelles, n'oubliez pas, hein. Toutes mes guidances d'ailleurs sont intemporelles, hein. C'est quelqu'un qui vous mène en bateau en vous disant qu'une histoire est possible, mais c'est quelqu'un qui ne le fera pas. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a besoin de réfléchir, que vous lui manquez, mais c'est quelqu'un qui ne le fera pas. C'est quelqu'un qui se fait influencer, je sens, par une énergie tierce, homme ou femme, peu importe, et qui maintient cette personne dans ses travers. Et cette personne vous ressort des excuses comme ça. Ok. Passez de space, d'accord, bah, ça peut arriver, hein. Pour le groupe, ah, il va y avoir quand même une évolution sur cette hésitation, sur ce manque de franchise. C'est quelqu'un qui va quand même se décider à prendre le risque de vous parler, que cette personne va vous dire, beh, que finalement, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui pense à vous, qui a besoin d'une aide. Donc on va voir qu'est-ce que c'est cette aide, par la suite. Mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui hésite. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. On vous dit que c'est une âme sœur qui a besoin de partager du temps avec vous, d'accord? Je vais encore développer, excusez-moi pour le groupe 2. On me dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, d'accord? Oui, ça va être inattendu cette invitation, ça va être inattendu, mais je voudrais savoir qu'est-ce que c'est je pense celui-là, tiens, pour changer. Je veux voir qu'est-ce que c'est cette aide. Cette aide de quoi? En tout cas, là, on est sur quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Il y a un lien. C'est ce que je vous disais en début de la guidance. Je sentais qu'il y avait quelque chose comme un lien pour le groupe 2. Ah, c'est quelqu'un qui vous cache de la peur. C'est quelqu'un qui vous cache ses peurs. Peut-être la peur de l'engagement. On nous parle de déplacement et la rencontre. C'est quelqu'un qui a peur de vous rencontrer. Oui, la consultante. Vous sortez énergie féminine. C'est quelqu'un qui a peur de vous rencontrer. Ah, parce que c'est quelqu'un qui manque d'argent.
C'est quelqu'un qui manque d'argent ici. D'accord. C'est quelqu'un qui va saisir quand même l'opportunité. Ah, par contre, là, c'est tombé pour le groupe 1, donc je vais quand même les prendre. On nous parle de lâcher prise, de projection et d'obscur. Donc c'est quelqu'un qui est dans des énergies quand même assez dark ici pour le groupe 1. On nous dit de lâcher prise et on me parle de projection. La projection me fait penser à de la projection inversée. Oui, on me parle d'une énergie masculine ici, pour cette personne. Donc pour le groupe 2, on ne me le dit pas. Par contre, on vous dit, vous, énergie féminine. Là, par contre, on me dit énergie masculine. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut éventuellement se trimballer des maladies. Vous maintenir dans un certain isolement. Parce que vous commencez à vous attacher à cette personne, mais on me dit que cette personne vous ment. Que c'est une relation qui est perturbée, donc pas stable. Donc il va vous falloir faire un choix. Et que ça traîne en lenteur. Parce qu'au final, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous laisser de côté. Qui va vous abandonner. D'accord. Alors moi, ça donne le ton, comme on dit. Oui, on vous parle de quelqu'un de votre passé, qui a été assez timide, assez réservé. Ah, pour le groupe 2, par contre, on me dit que c'est quelqu'un qui, dans le futur, aura peur de l'engagement. C'est ça, c'est quelqu'un qui a peur de vous voir, mais c'est quelqu'un qui cache aussi ses peurs. C'est quelqu'un qui a des peurs, qui hésite, parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous rencontrer, de vous faire face, parce que c'est quelqu'un qui tient quand même à vous, on l'a vu, mais c'est quelqu'un qui a pas les, qui a des problèmes de situation. Donc c'est quelqu'un qui doit vous cacher sa situation, peut-être professionnelle, ou vous voyez comment ça vous parle. Je vais mettre les cartes sur mes genoux parce que j'ai plus de place. Et je vais prendre pour le groupe. Pour le groupe. Voilà. Oui, voilà. Oui, c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié. C'est quelqu'un qui vous dira ça. C'est quelqu'un qui va vous dire, bon, écoute, si tu veux, on peut rester amis. Mais c'est quelqu'un qui se sent pas de... C'est quelqu'un qui va vous sortir des excuses. Ah, on me dit, excusez-moi, que même le fait qu'ils vous disent qu'ils vous aiment d'amitié, c'est aussi des excuses. C'est quelqu'un qui fait ça pour vous maintenir sous une certaine, bah, de côté, sous une certaine emprise, pour pouvoir se servir de vous quand il en a besoin. Là, on me parle de quelqu'un avec des énergies dégueulasses quand même, hein, parce qu'on a eu quand même la toxicité, on a eu les énergies obscures. Donc c'est quelqu'un qui vous dit que vous lui manquez, oui, que vous lui plaisez, oui, mais c'est quelqu'un, l'influence, c'est plutôt pour vous. C'est quelqu'un qui cherche à vous manipuler. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas le temps, qu'il a beaucoup de choses dans la tête, qu'il a besoin de réfléchir, qu'une histoire est possible entre vous, que peut-être il vous dit peut-être que par le passé, il a eu une histoire qui l'a blessé, ou qu'elle a souffert, si c'est une femme, par le passé, que c'est pour ça que cette personne a besoin de temps, qu'il a un manque de confiance en vous, blablabla, blablabla, que cette personne a besoin de, de plus de temps pour se projeter. Mais en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui arrête pas de vous sortir des excuses à répétition parce qu'on est sur quelqu'un qui a une immaturité affective, qui est dans des énergies obscures, qui entretient une certaine amitié, mais qui a des vues sur vous, des vues malsaines. Et c'est pas qu'avec vous, c'est avec d'autres personnes que cette personne fait ça. Donc c'est sale ici, hein, pour le groupe 1. Je suis désolée, hein. Oui, on vous dit, voyez, pour développer, j'en reprends deux. On me dit que c'est quelqu'un qui a de l'attirance que pour le physique, qui est capable de, je sens quelqu'un qui est capable de parler, de dire la même chose à plusieurs personnes en une journée. D'accord, ok. Et c'est quelqu'un qui a des addictions. On me dit qu'il est bourré d'addictions.
Après, vous voyez comment ça vous parle selon ce que vous vivez. Un petit peu quand les énergies, elles arrivent, hein, le matin, voilà. Mais là, ça parle plus. Là, il y a, c'est quelqu'un, oui, qui cette vérité que cette personne vous cache, c'est sa situation. Mais c'est quelqu'un qui va quand même se décider à vous donner des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Plus le temps passe, plus cette personne d'être à distance de vous, malgré la peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Et là, c'est quelqu'un qui lutte, mais qui souhaite un rapprochement. C'est quelqu'un qui pense de plus en plus à vous. Vous êtes chacun de son côté, de votre côté, pardon, vous êtes déchirés. Vous pensez à la même chose. J'entends aussi que vous, par rapport à vous, vous avez aussi besoin d'une certaine aide, mais je sens plus quelque chose d'émotionnel pour vous. Il faudrait pas que vous tombiez en dépression. Je vais prendre des cartes, mais c'est ce que je sens. On va voir. Est-ce que les dames qui nous regardent, s'il vous plaît? Oui, on a le je pense à toi. On l'a bien vu, hein, c'est quelqu'un qui pense à vous. Ça fait des semaines que vous pensez l'un et l'autre, peut-être des semaines que vous vous êtes pas vus. La carte est tombée, c'est quoi? Le mariage. Ah d'accord, il y a des projets peut-être d'engagement, mais il y a une ouverture sur cet engagement. Il y a quelque chose de possible. C'est quelqu'un qui va prendre conseil par rapport à un manque. Ah, ça c'est pour vous. Oui, prendre conseil par rapport à un manque et des larmes, par rapport à des disputes, d'accord. Il y a eu un éloignement avec un rejet, d'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, en fait, cette personne s'est éloignée de vous, mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut des retrouvailles avec vous, c'est quelqu'un qui se projette. On nous parle de l'automne, de la période de l'automne. Donc il y a eu des conflits, des disputes entre vous. On vous dit qu'il y a une période de guérison qui arrive pour votre couple. Vous êtes tous les deux en train de souffrir, chacun de votre côté. On vous parle d'une personne peut-être d'origine étrangère ou qui vient de loin, ou qui est parti voyager à l'étranger, ou qui a fait des études, ou qui avait vécu quelque temps. En tout cas, on me parle d'un déplacement par rapport à une abondance. Donc, soit c'est quelqu'un qui est venu par rapport à de l'abondance, pour travailler ou autre, ou alors c'est quelqu'un qui est parti pour son abondance. En tout cas, on vous annonce une réunion qui a été empêchée, qui a pas pu se faire. Tout simplement parce que voilà, tout ce qui est matériel n'a pas pu être réglé, notamment à cause du travail. Alors, je vous disais que cette personne avait un problème dans sa situation, c'est ça, on parle du travail. Et vous souffrez tous les deux de votre côté, hein. On ne me dit plus rien. D'accord. Donc on me dit bien qu'il y a eu un coup de foudre entre vous, mais que pour l'instant vous êtes en éloignement. Donc on va développer avec les oracles. Et pour le groupe de 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, dans le présent, ben, la situation elle est bloquée parce que c'est quelqu'un qui est dans le fuis-moi, je te suis. Donc là on est clairement sur quelqu'un qui vous manipule. Voilà. Je vais poser un petit peu pour le groupe 2. Donc il y a eu un coup de foudre entre vous, vous êtes en éloignement, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Oui, qui sait que vous êtes une bonne personne, mais qu'est-ce qui vous tracasse avec la santé, vous? C'est quelqu'un qui se soucie de votre santé. Ah voilà, on l'a, dépression. Pour certains, vous êtes en dépression. Vous n'avez pas le moral, vous pleurez, vous n'êtes pas bien. Mais on nous parle de la période de l'hiver. La période qui va venir, là, vous allez faire une dépression, vous allez être pas bien. Est-ce que ça va s'arranger, cette situation? Oui, il va y avoir une clarté, une solution à la coupe. Vous allez prendre une décision et on nous dit oui, cette situation va s'arranger dans le futur. Oui, ça va s'arranger entre vous parce que vous allez avoir une communication sérieuse. Ça va passer très bien. Donc là, ici, ça va s'arranger, hein. Vous êtes en éloignement, mais il y a eu un réel coup de foudre entre vous. Il y a un lien d'âme. On a vu l'âme sœur. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Mais c'est quelqu'un qui vous cache, en fait, qu'il a une situation, j'entends, compliquée.
On nous dit dans un avenir proche, c'est quelqu'un qui va vous expliquer tout ça. D'accord. On va voir pour le groupe 1. Pour compléter la guidance, s'il vous plaît. On me dit que vous souffrez actuellement. Oui, vous la féminine, on parle bien de vous. Que cette situation vous met dans des difficultés. Ah, d'accord. Et que la personne, en fait, dont vous êtes amoureuse, qui a instauré ce temps de pause avec vous, qui est attirée que pour de la sexualité, on me le dit clairement. Ça doit faire des mois que vous l'avez pas vu, c'est quelqu'un qui vous fuit. C'est quelqu'un qui a mis volontairement cet éloignement entre vous. Et c'est pas beau ce que je veux dire parce que vous êtes amoureuse de cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous cache et c'est quelqu'un qui prend plaisir à vous faire du mal. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, on vous parle de trahison, vous voyez? C'est quelqu'un qui porte des masques. Mauvaise personne. Oui, à la coupe, on a le nom. On a le nom et de l'autre côté, on a la communication. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas d'évolution possible avec ce masculin, vous voyez? Ok. Et on me dit ça dure depuis l'été. Donc, si vous vous sentez concerné par le groupe 1, ici, tournez le dos, prenez la fuite. Hein. Voilà. Alors, pour le groupe 2, c'est quoi ces problèmes? Ben voilà, c'est des problèmes d'argent. Et ça date, ça fait un moment. C'est quelque chose ça fait, depuis que quand vous avez commencé à vous connaître, c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent. C'est quelqu'un qui a des problèmes aussi avec sa santé. On nous parle d'un contrat qui va être signé entre vous. Ça vous stresse beaucoup. Vous en parlez depuis le printemps. Mais cette fois, vous vous dites, c'est qui tout double, il faut que ça marche. Et on nous dit, ça va marcher, il y a la réussite. Ça va marcher. Alors ce contrat, je ne sais pas ce que c'est. On a vu le mariage au début de la guidance. Peut-être que c'est un pacte, un mariage, quelque chose, un engagement. En tout cas, il y a quelque chose comme ça ici. Mais le nœud du problème ici, c'est le financier. C'est quelqu'un qui a des problèmes aussi avec la santé. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de prendre soin de sa santé. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui se fait du souci aussi pour la vôtre de santé. C'est quelqu'un également qui a des problèmes d'argent et c'est pour ça qu'il n'ose pas vous voir. Mon Dieu, mais on s'en fiche de ça quand on s'aime. Oui, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour, c'est quelqu'un qui vous aime. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La protection. Vous êtes protégé, ce lien est protégé. C'est normal, c'est un lien destiné. Vous êtes protégé. Vous allez communiquer. Vous allez communiquer sur l'hiver. Il va y avoir une communication sur l'hiver. On me dit que cette personne est dans les épreuves depuis cet été. On me parle d'instabilité, d'une guérison sur une instabilité. Oui. On me parle d'un déménagement qui va vous permettre de retrouver la sérénité. Et on a la transformation, on a la mort ici. C'est pas une carte qui veut dire la mort, la mort. Ça veut dire vous fermez un cycle et vous en ouvrez un autre avec cette personne. Là, il y a un nouveau départ, une évolution sur votre situation, tous les deux. Vous allez vous engager tous les deux. Vous allez surmonter les difficultés ensemble. Vous allez vous engager ensemble. Ça va vous permettre justement de faire face. Comme on dit, c'est vrai, à deux, on est beaucoup plus fort. Oui, on parle d'une renaissance du lien.
notamment sur la période de l'automne, sur certains d'entre vous. En tout cas, on nous parle d'une grande période de chance à venir, d'une protection. Vous êtes protégés. D'accord. Ok, c'est très bien. Je vais prendre des cartes conseils. Après, ça ne sert plus à rien de prendre trop de cartes, hein. Je vais prendre les signes pour voir ceux qui sont concernés par la guidance, pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Ah, mince aussi, je me suis trompée. Alors, pour le groupe numéro 1, on a les Capricornes, les Sagittaires, les Taureaux, les Poissons, les Vierges, les Balances, si vous êtes concernés par le groupe 1. Pour le groupe 2, on a les Scorpions, les Cancers, les Verseaux, les Béliers, les Gémeaux et les Lions. Ici. Je vais vous prendre une petite carte conseil, j'aime bien, pour vous, de l'oracle de l'âme, enfin du voyage de l'âme plutôt, avec la petite boîte qui garde toujours une carte à l'intérieur. Le groupe 1, s'il vous plaît. Pour le groupe 1, on a le blâme avec j'accepte la responsabilité de mon bien-être. Donc c'est quelqu'un qui prend son plaisir, qui est bien comme il est, et qui se fiche complètement du mal qu'il peut faire aux autres. On a vu que c'était quelqu'un qui se fichait complètement de de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, hein. C'est quelqu'un qui est bien, tel qu'il est. On va faire une coupe. Je vais en reprendre une autre pour vous. Liberté. Je possède le pouvoir et le libre arbitre pour créer mon propre bonheur. Vous voyez, on vous dit, vous, hein, de prendre une décision et de reprendre votre liberté. Moi, c'est ce que je sens ici. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ici qui veut garder sa liberté et qui assume complètement ce qu'il fait. Pour le groupe 2. Hop. L'amour. Je m'engage à voir le bien en toutes choses. Quelle que soit la situation, le financier, oui, bien sûr, il faut de l'argent pour vivre, mais c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans le cœur pour l'un et pour l'autre. Et de faire corps ensemble. Oui, vous voyez, on a la peur. Je réalise que je teste ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Soyez dans l'ouverture de cœur, ne soyez pas dans vos peurs. Et cette personne est dans ses peurs parce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur, elle a peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Il ne faut pas. Il faut être dans l'ouverture de cœur. À la coupe, qu'est-ce que je vous disais? J'ai l'inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change pas le résultat. Vous voyez? C'est ça. C'est quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur de cette situation et de ne pas être à la hauteur. Vous vous aimez beaucoup ici. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hop, une dernière en dos de deck pour le groupe 1. Le déni. Je reconnais ma peur, mais je la remplace par la perspicacité de la conscience. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le déni. De toute façon, pour avoir ce tempérament, se servir des gens, bien sûr, c'est quelqu'un qui... Voilà. Je vais prendre quand même, comme il y a un lien d'âme, je vais prendre une carte de la destinée des flammes jumelles pour les belles âmes qui me regardent. Pour certains, on vous dit que vous ou votre autre avez traversé la nuit noire de l'âme. On vous dit que il y a vous ou cette personne, je pense plutôt que c'est votre autre, qui réfléchit énormément à la situation, à comment arranger les choses avec vous.
c'est un problème pour cette personne. On a la peur de l'avenir qui ressort. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de ne pas être à la hauteur, de, euh, pour avoir un équilibre, pour vous apporter un équilibre sentimental auquel vous avez droit et qu'il veut ou elle veut vous offrir. Mais je sens une énergie masculine ici. En tout cas, on nous dit c'est quelqu'un qui vous aime vraiment d'un amour inconditionnel. Mais voilà, mais c'est quelqu'un qui est bloqué encore par le matériel. Il faut vraiment que vous discutiez tous les deux et que vous lui montrez, que vous lui exprimez votre amour, que le financier n'a vraiment aucune prisme sur votre lien. On s'en fiche de l'argent. Oui, vous voyez, vous vous aimez beaucoup, on vous annonce des bonheurs et plaisirs ensemble. C'est quelqu'un qui est dans la reconnaissance de vos besoins, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous et qui le vit mal. C'est quelqu'un aussi qui voudrait vous demander un engagement. C'est pour ça que cet engagement n'a pas été acté, parce que il y a un blocage au niveau financier. Mais même avec avec un petit montant, aussi petit soit-il, ou même pas du tout, on peut s'engager. En tout cas, on vous annonce un changement à venir. On a vu que vous êtes protégé et qu'il va y avoir quelque chose de positif qui va arriver à vous. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Oui, il va y avoir plus de souplesse dans votre lien. Communiquez clairement ensemble, hein, vraiment. Oui, on vous dit bien que vous êtes âme sœur. Je vais passer au groupe. Ah, les qui sont tombés, excusez-moi. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Communication claire avant que ça tombe. Communiquez clairement entre vous. Il faut vraiment que vous vous exprimiez sur la question d'argent. C'est là où le bas blesse. Et franchement, il n'y a pas de quoi parce que c'est pas le plus important dans la vie. Alors, pour le groupe 2, groupe 1, pardon, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est quelqu'un qui est en manque d'écoute vis-à-vis de vous. On parle de quelqu'un qui a des blocages de la mémoire transgénérationnelle. Donc quelqu'un qui reste dans le déni, qui ne veut pas évoluer, quelqu'un qui... Ah ben juste que je vous parle du déni, j'ai le déni. Quelqu'un qui est dans le déni, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas écouter. Quelqu'un qui est dans une mauvaise voie, qui vous a fait perdre du temps et qui perd aussi le sien. Mais bon, ça, j'allais dire, c'est son problème à lui ou à elle, parce que vous, ben, c'est pour vous le tirage, hein. On me dit également que c'est quelqu'un qui est dans la tromperie. On a une carte qui s'est retournée. On va voir ce qu'elle nous dit. Éloignement nécessaire. Voilà. J'aime bien quand ça fait ça, quand les cartes sortent vraiment, on dirait des... C'est pour ça que je dis des pages de vie, parce que ça sort comme un livre. Oui, on est dans quelqu'un à la coupe qui est dans la victimisation. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? On nous parle de réunion et de couple avec cette personne, parce qu'il va avoir un déclic, une prise de conscience, et une rencontre prochaine, tous les deux, qui vous mènera où? À la fusion. Donc là, il y a une belle réconciliation, des projets de vie qui vont pouvoir se faire, ça va s'arranger. Il faut communiquer, il faut être dans l'amour. On a tiré 3 fois une carte d'amour et 2 cartes par rapport au conseil qui parlait de crainte. Donc l'argent, c'est beaucoup vraiment ce qui fait peur à cette autre personne, à votre autre. Il faut vraiment le rassurer par rapport à ça. Oui, appréciation et gratitude. Il faut vraiment être dans l'ouverture de cœur ici, tous les deux, pour vous soutenir et pour pouvoir quand même avoir... Vous avez le droit de vivre ensemble, si vous le souhaitez. Vous avez le droit. Et il faut faire en sorte que même avec des petits moyens ici, ben, on puisse y arriver, il n'y a pas de mal. Voilà. Une coupe pour le groupe 1, relation toxique. Voilà. On me dit que vous, pour le groupe 1, vous êtes dans votre développement spirituel et que vous devez vous éloigner pour vous protéger. Parce que vous allez voir une clarté, vous allez voir la vérité. Ben, vous avez raison. Hop, une autre coupe pour le groupe 2. Prise de contact imminente. Je vous ai dit sur l'automne ou sur l'hiver. Une autre coupe pour le groupe 1. Schéma répétitif. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour, tout est dit, la messe est dite, comme on dit, ça tombe bien, c'est dimanche matin. En tout cas, j'espère que, voilà, pareil, médisance, groupe 2, une coupe, réconciliation. C'est très bien. Et pour l'avenir, on vous annonce une abondance et une prospérité. Donc, à deux, on est plus fort. Vous allez
dépasser ces obstacles, ces problèmes ensemble, unis. C'est ce qu'il faut, c'est très bien. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment pas sûr de lui, pas sûr, vraiment pas sûr de lui, pas sûr d'elle. C'est quelqu'un pour qui votre soutien, votre avis, votre écoute, votre oreille, votre attention sera vraiment très important. J'entends que vous pouvez briser cette personne comme vous pouvez la soutenir et lui donner beaucoup de force morale pour pouvoir affronter la vie ensemble avec vous. C'est normal, c'est votre autre. Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh ben, on part encore dans des énergies tierces. Ben, on l'avait vu, les énergies tierces, hein. Voilà. Et la coupe encore pour le groupe 2, on me parle de synchronicité imminente. Ben, c'est normal, vous avez des liens d'âme. Ouais, on vous parle de gestation et de nouveaux projets pour le groupe. Vous vous éloignez parce que cette personne est dans les schémas répétitifs, énergie tierce, parce que c'est pas quelqu'un de bien. Et vous faites de nouveaux projets de votre côté. Là, je ne sens pas quelqu'un qui est avec vous. Je coupe, qu'est-ce que j'ai? Séparation. Vous voyez? Voilà. Parce que, voilà, choix et libre arbitre qui vous mènera à la réalisation de vous-même. Voilà. Bah sur ce, ah bah en plus je viens de couper, j'ai quoi? J'ai le mauvais œil. En plus c'est quelqu'un qui a le mauvais œil. Soit c'est quelqu'un qui a le mauvais œil ou c'est quelqu'un qui a la poisse, un des deux. À fuir, en tout cas. D'accord. Ben, en tout cas, j'espère que cette guidance vous sera parlé. J'ai envie de continuer, je vous le jure, mais sinon ça va faire une guidance plus longue et c'est pas le but. Je veux faire des petites guidances pour vous le matin, pour vous accompagner, pour le petit-déj ou pour aller au travail, peu importe. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si cette guidance ne vous parle pas ou qu'elle vous parle à moitié, n'hésitez pas à regarder dans la playlist ma guidance d'hier ou d'autres guidances précédentes. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Elles sont intemporelles, ne l'oubliez pas. Ayez l'esprit ouvert, ce sont des guidances qui sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, si ça vous parle, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à regarder ou re-regarder. Ça se peut que la situation, vous l'avez déjà vécue, que vous l'avez dépassée ou que vous êtes actuellement en train de la vivre. En tout cas, n'oubliez pas, la lumière est au bout du tunnel. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez un excellent dimanche et je vous retrouve ce soir, comme convenu, pour tourner une nouvelle page de vie ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous et passez une très belle journée. Je vous embrasse ce soir. Bye.